Qui d'entre nous n'a jamais entendu parler de dinosaures ? Que nous soyons jeunes ou adultes, le terme de dinosaure évoque un univers lointain, peuplé d'énormes bêtes, à la fois féroces tout autant que surprenantes. Un sujet qui a passionné, passionne et passionnera des générations. Mais au juste, qu'est-ce qu'un dinosaure ? Chers aventuriers, bonjour. Je m'appelle Richard Denos et bienvenue dans cet épisode du projet Dinosaure. Même si les premiers fossiles découverts datent de 1824 pour le Megalosaurus et 1825 pour l'Iguanodon, c'est en 1842 que Sir Richard Owen, un anatomiste anglais, crée le terme de dinosaure. Du grec ancien, Dénos signifie terriblement grand et Sauros signifie lézard. C'est lors de ses observations de fossiles que Sir Richard Owen remarque que les dinosaures ont une anatomie très différente des reptiles actuels. Contrairement à tous les reptiles connus dont les pattes sont écartées, les dinosaures marchent avec les pattes repliées sous le corps. Le bassin et l'os supérieur des pattes forment une articulation à 90 degrés, un avantage de taille qui leur permet de supporter plus facilement leur poids et un véritable atout pour se déplacer. On distingue alors deux principaux groupes, les saurichiens ou dinosaures à bassin de lézard qui ont l'os pubien orienté vers l'avant, les ornithichiens ou dinosaures à bassin d'oiseaux dont une partie du pubis pointe vers l'arrière, laissant de la place au tube digestif. Il existe enfin une dernière famille, les théropodes, qui deviendront nos oiseaux actuels. Avec leurs impressionnants cousins, les crocodiliens et les ptérosaures, le superordre des dinosaures forme les archosaures, qui dominent le Mésozoïque. Ils sont eux-mêmes une sous-famille des diapsides et des reptiles. Donc celui-ci, c'est un dinosaure. Lui, ce n'est pas un dinosaure. Celui-là, c'est un dinosaure. Ceux-ci, ce ne sont pas des dinosaures. Ça, c'est un dinosaure. Et lui, non, ce n'est pas un dinosaure. Comme les mammifères aujourd'hui, les dinosaures ont dominé la planète pendant l'ère du Mésozoïque. Ils apparaissent au début du Trias, il y a 245 millions d'années, alors que la Terre n'est formée que d'un seul supercontinent, la Pangée. Ils colonisent et dominent la Terre pendant le Jurassique, il y a 205 millions d'années, sous un climat chaud et humide, rempli de fougères et de cycas. Leur règne continue, ainsi que leur diversification, il y a 135 millions d'années au Crétacé. Avant l'extinction, la plus spectaculaire, il y a 66 millions d'années, la crise Crétacé-Tertiaire. Les fossiles de dinosaures sont présents sur toute la surface du globe, mais c'est dans l'hémisphère nord que l'on a fait le plus de découvertes. Plus précisément, dans le Midwest américain, où la rivalité de deux paléontologues à la fin du 19e siècle a donné la guerre des os. Mais cependant, les nouvelles fouilles prolifiques en Amérique du Sud et en Asie rééquilibrent peu à peu la balance. Quand Sir Richard Owen inventa le terme dinosaure il y a 150 ans, les scientifiques connaissaient seulement 9 espèces. Aujourd'hui, on en dénombre plus de 1000 et on découvre chaque année de nouvelles espèces. Ils sont présents en tant que jouets, dans les musées, dans les films et les parcs à thème. Bien qu'ils aient disparu depuis près de 66 millions d'années, ils sont toujours vivants dans notre imagination.